Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Vision Channel Africa. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans le cadre de cette nouvelle édition Diaspo Action. Diaspo Action, ce sera tout simplement cette émission-là qui vous parlera des actions posées par les Africains de la diaspora à travers le monde. Alors, dans le cadre de cette première édition, de cette nouvelle émission, nous nous sommes proposés de nous rendre une fois de plus dans un lieu qui nous est désormais habituel, au bureau de Monsieur Madi Sakandé de la New Call System. Nous vous invitons d'ailleurs à aller regarder ce que nous avons produit avec lui dans le cadre de notre émission Focus sur la même chaîne d'ailleurs les années passées. Aujourd'hui donc, il nous vient avec un nouveau projet que je vous invite tout simplement à regarder. Merci de rester câblé connecté. On vous revient tout de suite après ceci. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bien le bonjour et merci de nous retrouver sur Vision Channel Africa. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, dans cette première édition de Diaspo Action, nous nous sommes rendus chez Monsieur Madi Sakandé qui va nous parler d'un projet complètement, je devrais dire innovant et très différent de ce qu'on connaît déjà. Diafaso, c'est ça le projet Diafaso, parce que c'est lié à la diaspora du Burkina Faso. C'est le nom du projet et je vous laisse le soin de l'écouter parce qu'il va nous le présenter. Monsieur Madi Sakandé, bonjour. Bonjour. Voilà, c'est un immense plaisir d'être de nouveau dans vos locaux. Merci de nous avoir accueillis. Merci à vous d'être venu une nouvelle fois nous rendre visite. Voilà. Le plaisir est partagé, ça on peut le dire. Aujourd'hui donc, nous avons choisi de parler de Diafaso. C'est quoi Diafaso? Alors, Diafaso, c'est une association des Burkinabés de la diaspora. C'est une association qui est atypique, je dirais. C'est une association qui regroupe tous les Burkinabés qui sont un peu partout dans le monde. Bien sûr, qui, après une rencontre l'année passée, dans le mois de juillet, à travers un forum que le gouvernement burkinabé, par l'entremise du président M. Rochmas Christian Kaboré, a voulu organiser un forum le 11, 12 et 13 juillet 2018, invitant toute la diaspora, ou du moins des représentations de la diaspora burkinabé un peu partout dans le monde. Donc, la raison, c'était comment la diaspora pouvait contribuer au développement du pays. Et lors de ce forum, justement, on s'est connus parce que beaucoup d'entre nous, on ne se connaissait pas, les participants. Et à partir de cette rencontre-là, justement, Diafaso est né, une idée d'une dame, une de nos compatriotes vivant au Sénégal, qui a eu justement à proposer une idée de prendre en compte le nombre de Burkinabés éparpillés dans le monde. Qui est environ de 10 millions, si je me trompe. Oui, exactement. On s'est estimé autour de 10 millions de personnes. On n'a pas de données, certes, mais quand même, nous pouvons compter quand même les 10 millions parce que juste en Côte d'Ivoire, à côté, on a plus de 4 millions de Burkinabés. Donc, c'est quand même important. Donc, l'idée qu'elle a émise est que si chacun de ces 10 millions contribue une fois par an avec 1000 francs CFA, les calculs rapidement faits, ça fait 10 milliards. Et avec 10 milliards, on peut résoudre par exemple les problèmes liés à l'eau, qui sont récurrents au Burkina. Et bien sûr les problèmes agricoles, on a même vu en 2017 un problème de famine dans une des régions, dans un village au Burkina. Donc on pourra quand même chaque année faire un barrage et bien sûr arriver à résoudre ce problème. Donc pendant le forum, cette idée-là, on l'a proposée et tout le monde a acclamé et après cela, on a travaillé main dans la main, bien sûr, pour pouvoir mettre sur pied quelque chose qui puisse rendre effectif cette idée-là qui est bien noble et nous avons créé Diafaso, qui est une association apolitique qui n'a pas d'appartenance ethnique, n'a pas d'appartenance religieuse, n'a pas d'appartenance régionaliste, mais tout simplement, le mot phare, ce qui est important, c'est d'être
burkinabé, parce que pour faire partie de l'association, bien sûr, il faut être de la diaspora burkinabé. Mais bien sûr, Diafaso existe pour une chose, pour gérer le fonds du soutien de la diaspora, qui en fait c'est l'ensemble de la contribution volontaire que chacun de la diaspora pourra mettre. Et Diafaso existe pour le fonds pour la gestion du fonds du soutien de la diaspora. Ok, donc en fait, c'est facile à dire, on est à 1000 francs, vous avez bien dit 1000 francs, donc oui. Environ un peu plus d'1,50 € par an. Oui. Juste, et les chiffres, avec le nombre de personnes, ça se multiplie très vite. On va de 1000 francs à 10 milliards de francs CFA. Okay. Ça, c'est une contribution annuelle sur 365 jours, 1000 francs. Il faut dire que c'est une idée révolutionnaire. Est-ce que vous n'avez pas peur de bouleverser un peu l'ordre des choses avec ça? Parce qu'on se rend compte que pour construire des routes, par exemple, on va toujours demander des prêts des milliards. C'est toujours à coût de milliards. Si la contribution était mensuelle, au lieu de 10 milliards, ce serait 120 milliards par an si on donnait 1000 francs, si chaque Burkinabé donnait 1000 francs par mois. Oui, bien pertinente comme question, mais vous voyez, pour un début, nous ne voulons pas en aucun cas bouleverser quelque chose. Bien sûr, nous voulons bouleverser une petite chose, c'est-à-dire que 80% de la population burkinabé, mais en moyenne africaine, qui vivent dans les milieux ruraux, qui ont toujours besoin d'aide dans le domaine de l'eau, parce que la production, leur activité principale se résume en trois choses: l'agriculture, la pêche et l'élevage. La pêche là où il y a l'eau, bien sûr. Et ces activités-là ont toujours souffert tout au long du temps par les pénuries, surtout dans un pays comme le nôtre, qui est un pays sahélien, là où la pluviométrie est irrégulière. Donc, pouvoir créer des ressources hydriques, c'est-à-dire que ce soit des forages, que ce soit un barrage ou toute autre forme d'approvisionnement de l'eau, c'est assez important. Et nous, en commençant avec une somme de 1000 francs, nous voulons faire participer tout le monde par an, parce que nous savons qu'un peu partout dans le monde de la diaspora, quand même, c'est pas assez simple. Et demander une contribution mensuelle ou trimestrielle, quand bien même peu que ça peut être, ça peut quand même créer un peu de difficultés. Nous voulons, avec au maximum de personnes impliquées, faire, avec un minimum de contributions individuelles, faire des choses qui impactent réellement sur les couches défavorisées. Un peu un travail de fourmi, quoi. Voilà. Chacun apporte sa part et puis à la fin, on a toute la termitière si on veut aller chez leur cousine. Alors, est-ce qu'on peut donc considérer ce projet comme un don aux générations actuelles et une sorte d'héritage aux générations futures? Je dirais que c'est une vision de contribuer de façon pratique, simple, au changement des conditions de vie de nos contemporains, et bien sûr que ce soit une base aussi pour les générations futures. Nous, de la diaspora, comme pas seulement du Burkina, la diaspora de tout le monde entier, surtout de la diaspora africaine, nous aimons à donner nos avis par rapport à l'évolution des choses chez nous en Afrique. Mais souvent, ça se résume seulement à des propos. Nous, à travers Diafaso, nous voudrons faire des choses concrètes et nous savons que nous sommes nombreux à l'extérieur, donc notre nombre doit être notre force. Voilà pourquoi l'idée de travailler ensemble, d'impliquer autant de personnes que possible, parce que nous aimerions plus avoir 1 million de personnes, disons, de 1%. Disons, de ce que ou plutôt 10% de ce que nous avons, qui contribuent à hauteur de 2000 ou 3000 francs, plutôt qu'avoir 1000 personnes qui contribuent à hauteur de 100 000 francs, parce que de toute façon, on pourrait peut-être avoir une somme importante, mais on n'aura pas l'implication de tout le monde. Donc l'idée, c'est de faire comprendre que le changement que nous voulons pour les générations à venir, c'est une conviction intime que nous devons tous avoir et agir de façon
coordonnée et de façon responsable. Avec une sorte de sensibilisation active. Bien sûr, une sorte de sensibilisation active que nous sommes promis de faire et nous voulons qu'il y ait une suite. D'ailleurs, dans notre volonté, dans nos textes, nous voulons que cette contribution soit par personne, ce qui veut dire que même au niveau des familles, vous pouvez verser une contribution pour les enfants, bien sûr. C'est pas légal, donc dans les textes, c'est pas légalement écrit, mais si on est une famille de 4 personnes, on aimerait que si quelqu'un va contribuer, qu'il dise aux enfants, voilà, je mets 1000 francs CFA pour toi, ton frère, madame, ainsi de suite, de telle sorte que ça va de génération en génération, parce que c'est une activité qui doit aller au-delà des fondateurs de cette association, qui pourquoi pas peut être une idée inspirante pour les autres diasporas africaines, parce qu'à la fin du compte, nous aimons bien l'Afrique de l'extérieur, mais nos actions sont minimes par rapport à nos propos. Donc nous voulons vraiment, par le biais de Diafaso, contribuer de façon efficace dans le changement que nous voulons dans nos pays respectifs en Afrique. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une possible politisation de ce projet? Le Diafaso, comme je vous ai dit tantôt, est une association apolitique. Et au sein de Diafaso, l'article 4 du Diafaso le dit, si vous lisez le statut, interdit toute discussion politique, toute discussion de nature religieuse, toute discussion de nature ethnique, toute discussion de nature régionaliste. Ce qui est important, c'est d'être burkinabé. Nous n'avons pas de parti politique. C'est pas que les êtres humains, bien sûr, on ne peut pas empêcher à 10 millions de Burkinabés un peu partout dans le monde de faire de la politique, mais au sein de Diafaso, la vision de Diafaso n'inclut pas la politique. Nous voulons faire des projets de développement durable. Et je souligne bien durable parce que certaines activités, justement, qui sont faites du jour au lendemain, qui bien sûr n'ont pas d'impact dans le temps, peut-être peuvent être attribuées à des actions plus politiciennes. Donc nous ne voulons pas faire de la politique, nous ne faisons pas de la politique. À travers Diafaso, nous travaillons pour améliorer les conditions de vie de nos populations, des couches défavorisées, et bien sûr, si c'est dans la même action que la politique, c'est bienvenu, mais notre action est nullement politique et Diafaso n'est pas aussi contraire à la politique. C'est une autre façon de contribuer au développement. Directement, de façon directe. Alors, après la colonisation, l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme et tout ceci, on s'est rendu compte qu'il y en a qui se sont proposés de nous aider, entre guillemets, à travers des aides publiques au développement, etc. On connaît plus ou moins comment ça se passe après. On se rend compte aussi qu'il y a des chiffres. Je suis dans le cadre de la préparation de cette émission aussi, en lisant la presse, il y en a qui disent que l'aide publique au développement en Afrique est 2 fois inférieure à ce que les Africains, autant pour moi de la diaspora, envoient chaque fois en Afrique. Ça veut dire que ce qu'ils envoient est au moins 2 fois supérieur à l'aide au développement. Je dirais même un peu plus. 3 fois. 3 fois. Ouais. Alors, si c'est le cas, est-ce que Diafaso n'a pas peur des bailleurs de fonds? Écoutez, nous n'avons pas cette vision des choses. Nous sommes des Africains, nous sommes des Burkinabés et nous voulons changer les conditions de vie de nos parents. Nous n'avons en aucun cas pensé à ces soi-disant bailleurs de fonds, parce que le développement de l'Afrique et le Burkina, dans ce cas particulier, je pense que c'est l'action des Burkinabés dans leur entièreté, c'est-à-dire les Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur. Donc nous sommes en train de faire un travail de fourmi, comme vous le disiez tantôt, pour pouvoir aider de façon concrète nos compatriotes. Donc une sphère de bailleurs et autres que pour nous, malheureusement, nous sommes ignorants à la matière, donc nous ne pourrons pas dire tantôt au-delà de savoir que à travers les médias du chemin que vous disiez tantôt que l'aire au développement est 3 fois inférieure à ce que
et la communauté africaine envoie vers le continent, la diaspora africaine, je veux dire, à l'extérieur. Nous, au-delà de cela, nous ne savons pas, parce que c'est l'argent dont vous parlez, on ne sait pas où ça va. Donc, et je vous dis très honnêtement, personnellement, ça ne nous intéresse pas. Moi, Madi Sakandé, trésorier de Diafaso, et encore moins tous ceux qui sont avec moi dans Diafaso. Nous voyons, nous avons fait un constat que chez nous, on meurt encore de faim, que chez nous, il manque encore de l'eau, et chaque année, on a toujours les mêmes problèmes. Et nous avons décidé, par cette action-là, de contribuer au développement direct de notre population en cherchant de trouver une solution simple, efficace, et nous voulons gérer cette action de façon claire, limpide, et avec autant de détermination possible. Donc, voilà. Nous rappelons à nos followers, nous rappelons à vous, très chers téléspectateurs, que vous êtes sur la première édition de Diaspora Action. C'est la nouvelle émission de Vision Channel Africa qui vous amène dans les méandres, si on va dire, des actions de la diaspora africaine à travers le monde. Aujourd'hui, nous sommes chez Madi Sakandé de la New Call System, et plutôt dans le cadre d'un nouveau projet Diafaso qui voudrait rassembler tous les Burkinabés de la diaspora pour que chacun en fait mette sa main à la pâte pour la construction du pays. On revient à vous, Madi Sakandé. On se rend compte que aujourd'hui il y a des blocages. Il y a des limitations dans les sommes à transporter lorsqu'on va en Afrique, par exemple. On ne saurait sortir avec de l'espèce, par exemple, dans une valise. À l'aéroport, on sera tout de suite bloqué. Si on a au-delà d'une certaine somme. On se rend compte aussi qu'aujourd'hui, même en ligne ou bien dans les kiosques conventionnels de transfert d'argent, des entreprises de transfert d'argent, on a des limitations. On ne peut pas envoyer au-delà d'un certain montant. Aujourd'hui, c'est le cas. Est-ce que Diafaso serait une réponse à cela? Écoutez, encore, il faudra comprendre que ces fortes sommes d'argent qu'on a envoyées avant qu'il y ait ces limitations aient servi de façon efficace. Parce que Diafaso n'est pas un système, n'est pas une association qui est créée pour contrecarrer des systèmes existants. Comme je vous ai dit tantôt, c'est une association qui se veut de mener des actions concrètes pour aider les couches vulnérables au Burkina Faso. Ça veut dire 80% de la population qui vivent dans les milieux ruraux. Et ces actions que nous voulons mener, bien sûr, nous avons demandé à chacun de donner un tout petit peu parce que chacun, quand même, tout au long de l'année, peut avoir cette petite somme-là qui, à travers différentes formes que je vous dirai plus tard, peut contribuer justement à ce fonds qui est un compte bancaire ouvert au Burkina Faso où chacun pourra contribuer à sa façon. Donc, nous ne demandons pas à quelqu'un de sillonner dans les cours pour récupérer des millions pour envoyer, mais c'est juste que chacun, par le biais d'un parent, d'un ami ou à travers son propre compte bancaire, puisse faire son transfert de façon ou à travers d'autres systèmes de transfert justement dans la clarté, vu que nos comptes bancaires sont publiés, et de telle sorte que chacun puisse porter sa petite contribution. Donc par rapport à ces actions de contrôle du flux d'argent vers les pays en voie de développement, ce sont des questions que peut-être nous, en tant que Diafa, ce sont des questions que nous n'avons pas connaissance et nous ne faisons pas de ça notre activité. Nous voulons aider nos populations qui sont en détresse. Ok. Alors, on lit dans votre, votre leitmotiv serait en quelque sorte efficacité, équité, transparence dans le soutien au développement durable. Parlant de la transparence, comment seront gérés les fonds et comment cette transparence-là sera vue, si on va dire? Alors, je parlerai d'abord à vous dire comment d'abord on recueille les fonds. Il fallait même commencer par là. Voilà, oui. Parce que nous, les fonds, comme
on vous l'a dit, nous voulons recueillir auprès de toute la diaspora burkinabé, et pas seulement ceux qui trouvent que l'idée est géniale, qui veulent contribuer, bien sûr, peuvent contribuer. C'est pas forcément les burkinabés, on a déjà eu des contributions de personnes non burkinabés qui ont trouvé l'idée très géniale et qui ont porté leur petite pierre à la construction du Burkina Faso, à qui d'ailleurs nous remercions beaucoup d'avoir pensé, aux burkinabés qui sont en détresse. Nous demandons à tout un chacun, on a un compte bancaire que je vous transmettrai, que je pense que déjà les téléspectateurs voient le compte bancaire qui est dans une banque locale, une banque panafricaine qui est au Burkina Faso. C'est une banque qui est dans 34 pays africains, donc ça veut dire accessible quand même à beaucoup de la diaspora, parce que les Burkinabés ne sont pas seulement en Occident, mais ils sont un peu répartis aussi à l'intérieur du continent africain, donc ils peuvent tranquillement aller faire leur dépôt au niveau de la banque. On peut, à travers les mobile money, on a à peine signé un accord avec société de la place qui fait mobile money, donc le numéro que vous voyez sous impression, et à travers ce numéro, vous pouvez faire le transfert, comme c'est souvent le cas qu'on fait en Afrique. Et il y a aussi GoFundMe, que vous voyez toujours les références, là où vous pouvez avec votre carte de crédit, pour celui qui le veut, aller faire le transfert de GoFundMe, que bien sûr c'est de l'argent qui arrive toujours dans le compte de Dia Faso, et bien sûr toute autre forme que nous, de toute façon, nous mettrons à disposition. Et une fois que cela a été donc transféré, comment on sait que l'argent est arrivé? Alors, le compte bancaire, nous avons le relevé mensuel que vous pouvez voir sur le site de Dia Faso, diafaso.org, et il y a une page dédiée au fonds FSD, ça veut dire Fonds de soutien de la diaspora, où vous pouvez constater l'évolution chaque mois du versement par pays d'ailleurs. Bientôt on le fera même par continent, par pays. Donc chaque pays qui aura représentation, chaque diaspora de chaque pays au monde qui fera un versement verra le montant et bien sûr par pays. Donc quelqu'un qui ne trouve pas le nom de son pays, sache tout simplement qu'on attend sa contribution, et Dia Faso reçoit l'argent directement dans le compte. Et ce qui est exposé, c'est ce qui a été versé directement dans le compte de Dia Faso. Donc ça, c'est la transparence, parce que nous voulons qu'un centime de cet argent-là, de ce fonds qui est recueilli, chacun sache que son argent est dans le compte, et que chacun sache où se trouve le compte qui est connu de tous, et que d'ailleurs, comment utiliser ce fonds. Le fonds sera les dépenses qui seront faites, les projets qui seront éligibles et financés par le fonds sera fait par la diaspora elle-même, parce que chaque année il y aura le Conseil national. Le Conseil national, c'est une assemblée générale, si vous voulez, sélectionnée, qui sera composée des représentants de chaque pays, parce que au Burkina Faso, il y a le Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger, et chaque pays, là où il y a des Burkinabés de la diaspora, il y a des relais qui sont appelés délégués au CSBE. Ce sont des personnes qui ont été élues dans leur communauté, qui sont des relais entre l'État burkinabé et la diaspora du pays là où ils sont. Et donc, il y a chaque pays en fonction du nombre, il y a un certain nombre de délégués CSBE. Par exemple, en Italie où nous sommes, il y a 8 délégués CSBE qui sont distribués dans les différentes régions d'Italie. Et ces personnes-là sont des relais. Il y a plusieurs associations. Par exemple, en Italie où nous sommes, nous avons plus d'une soixantaine d'associations où il y a des présidents d'associations. Donc, ce qui veut dire que le Conseil national sera constitué de ces personnes-là. De ces personnes qui décideront des projets. Qui adhèrent justement, qui adhéreront à ce projet et qui iront au Burkina, parce que tout se passe au Burkina. Rappelez-vous que Dia Faso est constitué de droit burkinabé. C'est une association que tous ceux qui sont membres de Dia Faso sont allés au Burkina Faso, et on a de fonds propres, chacun allé de soi-même, pour que nous constituions Dia Faso. Donc Dia Faso existe sur le droit burkinabé, et nous irons au Burkina Faso choisir des projets, parce que les projets aussi seront choisis par des critères assez rigoureux quand même, pour vraiment
toucher le développement, mais pas seulement le développement d'aujourd'hui. Nous parlons du développement durable parce que nous voulons que ça soit bénéfique aux générations futures. Parce que le développement que nous voulons ne peut s'opérer que dans quelques décennies, mais il va falloir commencer dès maintenant. Il faut donc semer la graine. Ça veut dire que c'est une sorte de développement participatif. Alors, exactement. Voilà, je suppose aussi que ce sont ces mêmes personnes qui décideront, qui feront le suivi des projets, parce qu'on a un véritable problème en Afrique très souvent, c'est le suivi. Alors, nous allons constituer des commissions ad hoc. Nous avons dit que nous sommes autour de 10 millions. Et 10 millions de Burkinabés un peu éparpillés partout dans le monde. Et on a des compétences à tous les niveaux. On a des spécialistes dans le domaine de l'eau, on a des spécialistes dans le domaine de l'agriculture, parce que ce sont des secteurs où nous voulons intervenir beaucoup. Et nous allons constituer des commissions ad hoc. Et ce sont ces commissions ad hoc-là qui vont travailler sur les projets. Et bien sûr, il y aura des commissions ad hoc aussi qui vont suivre l'avancée des projets. Et le choix des projets à financer sera fait par le Conseil national, dont je vous disais que ce sont ces personnes qui iront. Et en fonction des critères, bien sûr, on choisira des entreprises locales plutôt, des entreprises locales qui respecteront les normes locales, qui auront en tout cas tout le matériel nécessaire, qui ont déjà démontré une certaine expérience dans l'activité, parce qu'on ne peut pas être un maçon et puis venir nous parler de forage, mais quand même, on doit avoir quand même une certaine connaissance en la matière et avoir de l'expérience. Et en ce moment, nous, en tant que Diafaso, bien sûr, le Conseil national décidera et le fonds sera alloué pour réaliser ces projets-là. Et je tiens à vous le répéter, ça doit être du développement durable. Donc, voilà. Nous sommes toujours dans le cadre de notre nouvelle émission, on l'a dit, Diaspora Action, et vous êtes, mesdames et messieurs, toujours sur Vision Channel Africa. Nous nous rendons compte que ce projet, sans doute, créera des emplois. On se rend aussi compte qu'on assistera, si effectivement les choses vont dans l'ordre, se suivent, si les choses vont dans l'ordre que vous voulez, que vous souhaitez, on assistera à une croissance et à une amélioration de la qualité de vie, si on va dire, des conditions de vie des populations, surtout rurales, parce que ici, là, vous êtes focalisé plus de ce côté-là, je pense bien. 80% de la population qui est qui vit en zone rurale, 20% en ville et tout. Le projet créera des emplois. Bien sûr. Sans doute. Et est-ce que le projet alors sera considéré comme une réponse simple et efficace pour lutter contre l'exode rural d'abord et contre l'immigration ensuite? Vous avez touché du doigt ce qui nous est intime, parce que c'est notre souhait. C'est notre souhait de parler de développement réel en Afrique. Vous voyez, souvent, quand on parle du développement en Afrique, on parle de 20%. Et vous voyez, en termes de démocratie, 20 contre 80, c'est un peu difficile quand même. Si vous allez partir du développement, entre guillemets, au 20%, et quand vous allez faire les statistiques, vous englobez les 80%, il va falloir que vraiment le développement soit conséquent dans les 20% pour pouvoir avoir une moyenne efficace sur les autres 80%. Nous tenons à donner de l'emploi à la jeunesse parce que justement l'exode rural est lié justement au manque d'emploi pendant les périodes de sécheresse ou même pendant les saisons pluvieuses où s'il y a manque d'eau, il y a souvent les récoltes n'arrivent pas à terme, donc ils sont obligés d'immigrer, de faire l'exode vers les villes et créer des bidonvilles tout autour des grandes villes et bien sûr immigrer avec les risques que nous connaissons parce que nous sommes de la diaspora, donc ça veut dire des immigrés, donc nous savons quels sont les risques que ça comporte au niveau physique, au niveau mental, au niveau même de, comment dirais-je, de l'équilibre social, parce que beaucoup de choses se passent actuellement dans ce monde et ces choses-là sont souvent imputées aux immigrés. Quand bien même si le monde est fait d'immigrés, vu que Adam et Ève, ils étaient deux, donc si on a peuplé le monde, ça veut dire qu'on a tous immigré. Mais ça, ce sont des détails qu'on ne va pas aller tourner dans la préhistoire. On va juste nous contenter de gérer l'actualité. On va juste essayer de faire de telle sorte que nos arrière-petits-fils ne viennent pas dire que ça fait 600 ans qu'on les exploite, puisqu'aujourd'hui on parle que ça fait 400 ans. Nous n'avons pas besoin de préparer le terrain pour qu'ils viennent dire dans les 200 ans que ça fait 600 ans qu'on a exploité. On a juste besoin
de travailler, de changer leurs conditions de vie, de nos contemporains. Et c'est une activité d'ailleurs que nous sommes pertinemment convaincus que ça doit aller au-delà de nos personnes, parce que c'est pas un projet qui est limité aux individus. C'est un projet qui se veut quelque chose d'intimement lié au développement que nous voulons de l'Afrique. Une autre façon de penser, une autre façon de voir l'Afrique, de voir le pays, d'agir pour le pays, si on va dire. Un développement inclusif et palpable, si on va dire. Je peux vous dire que personne ne peut vous aimer plus que vous-même. Tout simplement. Mesdames et messieurs, nous touchons à la fin de cette première édition de Diaspora Action. Aujourd'hui, nous parlons, je vous l'ai dit, vous le savez sans doute, de Diafaso, qui est un projet qui voudrait que chaque Burkinabé de la diaspora contribue à hauteur minimale de 1000 francs CFA par an. Ce qui ferait multiplier par 10 millions de Burkinabés qui sont estimés à travers le monde, et ce qui ferait donc la bagatelle de 10 milliards simplement au bout d'une année. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur et le plaisir d'être accueillis par M. Madi Sakandé, à qui nous passons la parole pour peut-être dire un mot de fin aux Burkinabés et en particulier aux Africains en général. Je vous remercie une fois de plus d'abord de nous avoir donné, de nous faire honneur de votre visite, et d'ailleurs à la première émission de venir nous rendre visite et de me permettre de vous parler de Diafaso. Je vous remercie au nom de toute l'équipe de Diafaso, que l'équipe dirigeante actuellement, le bureau exécutif de Diafaso est composé de 14 personnes éparpillées un peu partout dans le monde, et des commissaires aux comptes. Et je suis le trésorier, de Diafaso, et au nom de tout ce beau monde, nous vous remercions. Notre message pour les Burkinabés, nous sommes 10 millions à l'extérieur, nous avons cette intention du développement du pays. Les Burkinabés qui sont à l'intérieur sont autour de 19 millions et demi, presque 20 millions, ça veut dire que les 2 tiers des Burkinabés sont à l'intérieur de Burkina Faso, et l'autre tiers se trouve en train de se pavaner à l'extérieur. Donc, ce que nous voulons faire pour le Burkina, je pense que les 2 tiers aussi peuvent faire autant. Donc, les comptes de Diafaso sont ouverts aussi pour les Burkinabés qui sont à l'intérieur, et aussi à toutes les diasporas africaines particulièrement, ou n'importe quelle personne qui a envie de contribuer. Nos références bancaires, le compte bancaire existe, donc chacun peut faire son transfert. Et bien sûr, nous voulons travailler de nous-mêmes pour réserver un lendemain meilleur à nos arrière-petits-fils. Parce que nous sommes pertinemment convaincus, profondément convaincus, que le développement de l'Afrique ne peut se faire que par des Africains, dans une action concrète, sincère, dédiée à donner un lendemain meilleur aux futures générations. Et nos actions d'aujourd'hui doivent avoir une réponse positive pour les générations futures. Ce que nous sommes en train de faire, c'est comme actuellement en Afrique, faire un champ de baobab. Vous savez que les champs de baobab dit pendant des... Vous avez tout dit. Voilà, nous sommes en train de faire une forêt de baobab. Donc nous demandons à tout un chacun, tous ceux qui croient à cela, de se joindre à nous. D'apporter son petit grain. De porter son petit grain. Sa petite goutte d'eau pour arroser. Petite goutte d'eau, et ne pas espérer voir le fruit de son vivant, parce que c'est très important ça. Voilà. Comme je le disais, c'est la patience du sylviculteur, celui qui plante un arbre qu'il est certain de ne pouvoir pas tailler. Voilà. Nous vous remercions grandement, M. Madi Sakandé, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, amis followers, nous vous remercions grandement pour votre attention, et espérons que ce projet qui part du pays des hommes intègres, du pays de Thomas Sankara, trouvera une réponse au sein de toutes les diasporas africaines à travers le monde. Merci de rester câblé connecté sur Vision Channel Africa. Nous espérons passer une autre bonne année avec vous. Nous espérons que le nombre grandira. Partagez cette émission, allez sur notre page, et bien sûr allez sur le site de Diafaso, diafaso.org, où vous trouverez toutes les informations au sujet de ce projet. Mesdames et messieurs, merci pour votre confiance. À très bientôt.